Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, pour cause de Super Bowl. Ah non, le foot US, je m'en fous un peu, c'était juste pour Katy Perry et les pubs. Vous croyez pas? Mais attendez, tout le monde s'en fout du match, citez-moi le nom d'au moins un joueur dans les deux équipes. C'est pas facile, hein? Bon. Alors bonjour, nous sommes le lundi 2 février 2015, je me souviendrai sans doute de cette date toute ma vie, vous saurez pourquoi en fin d'émission, mais pour l'instant, c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Eat up on a mustard crack and grab your dab and cheese and fries. Le 21 janvier dernier, Microsoft a levé le voile sur Windows 10. La compagnie de Redmond a posé les bases de l'avenir de l'OS pour PC, mais qui sera aussi décliné sur smartphone, tablette et console. Avec le même nom, si la version preview de Windows 10 est déjà dispo pour PC, celle pour smartphone était supposée arriver entre 2 à 4 semaines après, mais sans date précise et pourtant, elle pourrait en fait arriver dès mercredi. À peine quelques semaines après le déploiement de Windows 8.1 Denim, c'est donc le 4 février, dans 2 jours, que Microsoft pourrait publier cette fameuse première version preview de Windows 10 pour smartphone, dont rien n'a encore été montré en détail. Le programme Phone Insider vient d'être mis à jour et renommé en Windows Insider. L'appli mobile dispo sur Windows Phone permet d'ailleurs désormais de se connecter avec son compte Microsoft. Il permet aux fans et aux développeurs de pouvoir tester les produits en avant-première et c'est par ce biais que pourraient arriver les premières infos. Sur Twitter, Joe Belfiore, le patron de Windows Phone chez Microsoft, a précisé qu'une vidéo de démonstration de Windows 10 pour smartphone était en cours de conception. Celle-ci pourrait donc arriver cette semaine également. S'il y a 2 infos dont on peut être aujourd'hui sûr à propos du successeur du Galaxy Note 4, c'est son nom et la date de son annonce. La prochaine version du phablette haut de gamme de Samsung s'appellera le Galaxy Note 5 et sera annoncée début septembre prochain, juste avant l'ouverture de l'IFA. Ce ne sont pas des rumeurs, mais tout simplement ce qui s'est répété depuis des années avec les modèles précédents. Quant aux rumeurs entourant le Note 5, on parle déjà de ce qui pourrait constituer son architecture. Il pourrait être le premier smartphone à proposer un écran 4K avec une taille qui monterait à 5,9 pouces. Comme il y a de fortes chances pour que Samsung préfère utiliser ses propres processeurs plutôt que des puces Qualcomm avec qui ce n'est pas forcément le grand amour en ce moment, le Note 5 pourrait tourner sur un Exynos 7420 à 3,2 GHz et serait accompagné de 4 Go de RAM. C'est là aussi un record, mais d'autres modèles équivalents pourraient tout de même être annoncés avant, par exemple au Mobile World Congress qui commence dans tout juste un mois à Barcelone. Quant à la version d'Android qui tournerait sur ce mobile, ce sera bien sûr Android 5 qui serait alors dans une phase de développement bien avancée alors qu'elle n'est toujours pas disponible pour le Galaxy Note 4. The Pirate Bay est de retour. Il y a quelques semaines, le site avait été fermé suite à un raid musclé de la police suédoise. Mais dans les jours qui ont suivi, l'équipe du site de Torrent a mis en ligne un petit compte à rebours qui menait jusqu'au 1er février. Les pirates se sont même permis un petit clin d'œil en affichant la phrase la plus célèbre de Arnold Schwarzenegger dans Terminator via un message caché, I'll be back. Le message était clair en fait. The Pirate Bay allait revenir ce week-end avec même un jour d'avance. Et tel un zombie, le site est donc revenu à la vie avec en prime un nouveau logo qui ressemble étrangement à un phénix qui renaît de ses cendres. Si en apparence le site n'a pas changé, en coulisses, rien n'est plus comme avant. Une tension a provoqué une scission au sein de l'équipe qui s'est séparée en deux. Une deuxième version du site devrait donc ouvrir assez rapidement, constituée par la deuxième moitié de la team Pirate Bay. Quant à la version actuelle, elle semble allégée et se retrouve en tout cas privée des modérateurs qui étaient en charge de détecter les faux torrents. Alors attention. Et la question du jour nous vient de Manuel qui nous demande comment faire pour installer WhatsApp sur sa tablette Samsung. Alors Manuel, ce n'est pas une nouveauté. Par défaut, il n'est pas possible d'installer WhatsApp sur de nombreuses tablettes Android, mais seulement depuis le store Google Play. Il y a évidemment un moyen de l'installer et il requiert 2 manips assez simples, tu vas voir. La première est d'aller dans les paramètres de ta tablette, puis dans Sécurité, et de cliquer sur Source inconnue. Il faut le cocher. Il faut ensuite aller sur whatsapp.com/Android depuis ton navigateur et tu verras un gros bouton Download. Tu cliques dessus et le fichier d'installation va se télécharger dans le dossier Download de ta tablette. Tu dois ensuite aller lancer l'installation en cliquant sur le fichier APK que tu viens de télécharger. Un conseil, une fois que c'est fait, retourne dans le menu de paramètres de ta tablette et désactive l'installation des sources inconnues. Ce sera plus prudent et empêchera par exemple que des malwares puissent s'installer tout seuls. Ce soir à 20h20, je vous attends sur Move, la radio du groupe Radio France. J'y présenterai 2 chroniques sur des sujets high-tech et ce sera tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, dans une nouvelle émission qui s'appelle le 20-20. Je compte sur vous parce que là, je flippe un peu à quelques heures du lancement. Donc si vous avez l'occasion, branchez votre radio. Ce soir, Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain si tout va bien. Salut à tous et bonne journée.